C'est mercredi, et ben, le mercredi, on cause boutique. Pas de nouveau bois cette semaine, mais quelque chose d'un petit peu intéressant. En 2022, je crois que c'était la COP 19. Vous savez que chaque fois qu'il y a la COP, il y a aussi une conférence CITES. Donc en 2022, a été décidé qu'un certain nombre d'espèces devaient être mises en annexe 2, donc commencer à être protégées au niveau du commerce international. Et la première partie avait été mise en application en 2023, et il y a 15 jours, le 25 novembre 2024, la deuxième partie de ces décisions a été mise en application. Et ça concerne globalement 3 genres, 4 en fait, mais je vais expliquer pourquoi. Le premier genre, c'est le genre Androanthus. Donc, ça ne vous dit pas grand-chose, mais par contre, vous avez peut-être déjà entendu parler du nom d'un arbre qui s'appelle IP, ou d'une espèce qui s'appelle IP, ou d'un genre, puisque c'est un genre qui s'appelle IP. Donc il y a un certain nombre d'IP, puisque c'est le genre complet qui est mis en annexe 2, qui vont devenir du commerce régulé, avec parfois des petites difficultés, parce que il y en a un qui s'appelle en nom vernaculaire noyer du Brésil, et il se trouve que c'est aussi le nom d'un autre qui, lui, n'a rien à voir, qui n'est pas protégé, qui est un Berthollia. Donc ça va bien nous simplifier la vie, tout ça. Donc les Androanthus, tout le genre est protégé. Alors ils ont protégé aussi toutes les espèces d'un autre genre qui s'appelle Tabehuia, mais qu'une partie du genre, parce qu'en fait, les IP, historiquement, étaient rangés aussi dans ce genre-là. Ils en ont été sortis depuis par les botanistes, pour être dans le genre Androanthus. Mais bon, pour assurer le truc, la COP, enfin le CITES a décidé de mettre tous ceux qui étaient concernés, avec l'ancien genre aussi, dans l'annexe 2. Bon, voilà, c'est des petits détails techniques entre botanistes et écologistes. Il y a un autre genre assez anecdotique, j'ai même pas de ce bois-là, qui est le roséodendron, et il y a un bois qui est très beau, mais j'ai jamais trouvé, qui s'appelle le primavera. Et il est maintenant aussi en annexe 2. Et enfin, le troisième genre, et ça j'en ai pas mal, enfin j'avais déjà, j'ai de l'IP, mais ça j'en ai pas mal, ils ont décidé de protéger tout le genre Diptérix. Alors il y avait déjà un des Diptérix qui était protégé depuis 2003, je crois, qui est le tonka, en fait, qui est, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse fève de tonka qui est utilisée dans les concours culinaires. Le tonka, le bois de tonka est protégé depuis 2003, et c'est un diptérix, mais là, ils ont protégé tout le reste du genre, et globalement, le reste du genre, c'est un bois très connu qui s'appelle le kumaru. Et le kumaru, j'en ai pas mal, donc comme un des jobs de la boutique, c'est aussi d'être un petit peu éthique, voire même beaucoup éthique, c'est-à-dire aussi vous protéger vous en tant que client, je vais de ce pas dans mon stock pour essayer de retrouver tout ce que j'ai pour pouvoir remplir. J'ai 90 jours pour ça à partir du 25 novembre dernier, une déclaration volontaire de stock. Voilà, n'hésitez surtout pas, bien sûr, à aller acheter des bois sur la boutique. Je vous rappelle aussi que, toujours dans ce domaine un petit peu éthique, chaque commande, vous plantez un arbre en Bourgogne, et au-dessus de 300 € de commande, vous plantez carrément 5 arbres en Bourgogne. À la semaine prochaine.